Chronique automobile avec Frédéric Charpentier. Ça va bien, Frédéric? Oui, ça va très bien, C'est le temps merci. de l'année où on va aller chez le garagiste avec le véhicule. Changement de pneus. d'hiver, bon, puis entretien, puis tout ça. Puis des fois, les mécaniciens en profitent pour nous dire qu'il faudrait peut-être réparer certaines choses. Ben oui, votre bearing de roue, votre ball joint, il faudra voir ça, c'est lousse, etc. Je vais vous donner des trucs aujourd'hui, des questions à poser pour être un consommateur averti, OK? Donc, on n'est pas censé savoir tout à propos de la mécanique, mais quand même, je vais vous donner des questions. Première question, est-ce que les réparations sont nécessaires, monsieur le mécanicien? Déjà, cette question-là, votre mécanicien va pouvoir se raviser, peut-être vous dire, bien, effectivement, ça, il faudrait le faire maintenant, ça, on peut le repousser dans le temps. Donc, première question. Deuxième question, est-ce qu'il y aurait des alternatives en termes de pièces pour la réparation que vous me proposez? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des qualités de pièces, jusqu'à 3 différentes qualités de pièces pour une même pièce. C'est comme du ketchup, disons. Là. Tu t'en vas magasiner du ketchup. Moi, entre le Heinz et le sans-nom, je m'excuse, je vois une différence. Moi, je la goûte, la différence. OK? C'est sûr qu'avec le Heinz, tu payes pour le marketing qu'il y a autour. C'est la même chose pour des pièces. OK? Il n'y a pas une pièce qui est faite pour ne pas nécessairement durer dans le temps pour une usure normale, de son usage normal. Donc, si vous posez la question à votre garagiste, est-ce que tu peux vérifier s'il y a une pièce, par exemple, de deuxième, de troisième qualité, donc à moindre prix? Vous allez voir votre garagiste prendre son téléphone et de demander à son fournisseur de pièces. Il va faire l'appel et là, il va vous proposer des pièces qui sont plus économiques. Par exemple, dans le cas où vous avez un retour de location, vous savez que vous ne voulez pas investir sur votre voiture, vous voulez vendre votre voiture, alors vous allez économiser souvent des dizaines de dollars juste en effectuant... En posant cette question-là. Est-ce que je peux aller dans un deuxième, troisième niveau? Est-ce que des pièces de seconde main, ça peut aussi être une alternative? Effectivement. Donc, ça, et là, j'entends tout de suite les gens qui travaillent dans le secteur secondaire de l'automobile qui nous disent « Ah, les fameuses pièces de seconde main... » Je m'excuse, vous êtes consommateur, vous avez le droit de poser la question, est-ce que c'est possible d'aller installer une pièce récupérée? Il existe un réseau de recycleurs de pièces d'auto et de camions, l'ARPAC, qui est très crédible, qui est endossé par l'Association de la protection des automobilistes. Vous pouvez demander à votre mécanicien d'appeler un de ces membres-là, des recycleurs, et de leur poser la question, est-ce que la pièce est disponible et si oui, à combien? Écoute, Eve-Marie, il y a même des partenaires de certains recycleurs qui sont des ateliers mécaniques et qui vont vous déduire le prix de la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre lorsque vous achetez une pièce récupérée chez le recycleur en question. Donc, ça vaut la peine de poser la question. Je ne vous dis pas d'arriver avec votre pièce. Regarde, je suis allé démancher ça chez mon recycleur. Peux-tu m'installer ça, mon chum? C'est comme d'arriver avec sa boulette chez McDonald's. Ça se fait pas. Ça marche pas. Donc, on vous dit... Bonne comparaison. Effectivement. Donc, vous pointez-vous pas avec la pièce nécessairement, mais posez la question. Et si votre garagiste veut établir un lien de confiance avec vous, il va vous être honnête avec vous. Il va vous dire, regarde, ton moteur, là, effectivement, ton moteur de vitre électrique qui est brisé, on peut l'acheter neuf à 400 $ ou à 125 $. De toute façon, tu ne le vois pas, puis il fait le travail. Là. Je veux dire, il fait le travail à 125 $. Puis c'est une pièce d'origine qui a été conçue pour ton modèle, ta voiture, de ton année que tu vas aller chercher dans une C'est un match parfait. C'est un match parfait. Alors, on va essayer de faire... Donc, c'est des questions pour être un consommateur averti. Mais tu parles de la relation de confiance, puis je vais dire que les temps ont changé, c'est vrai, mais il reste que pour nous, les femmes, encore aller chez le mécanicien, il y a toujours cette espèce de différence-là entre « Bonjour, ma petite madame » et ça. Puis vous savez pas en tête de quoi vous parlez, ma petite madame. Bien, écoute, j'ai assisté à quelque chose à quoi tu devrais assister un jour, Eve-Marie, et que toutes les femmes devraient assister. C'est un cours de mécanique 101 pour femmes. Et je vous dis, c'est rare. C'est l'atelier Mario Berthold dans Rosemont qui a démarré cette initiative-là en collaboration avec le Centre des femmes du plateau Mont-Royal. L'objectif, c'est justement ça, Eve-Marie, c'est de donner des outils aux femmes pour les mettre en confiance devant leurs mécaniciens. Et là, on le voit, Mario qui est là puis qui leur dit, bien, voici telle pièce, ça fonctionne de telle façon, c'est fait pour ça. Quand la petite lumière, le check engine allume, qu'est-ce que vous devez faire? En cas de dépannage, de survoltage, bien, quel véhicule on branche en premier, etc. Donc, je voulais faire comme un appel à tous ce matin, c'est-à-dire aux organismes, aux ateliers mécaniques. Allez-y, faites ce genre d'initiative-là pour vos clients, les consommateurs. Ça intéresse les gens d'avoir des notions de base en mécanique. Démocratiser la chose. Effectivement. Ça pourrait être intéressant. Alors, d'ailleurs, le prochain exercice, ben c'est ça. Vous allez comprendre que j'aurais besoin de suivre le cours. On va démocratiser certaines pièces. On a parlé tantôt en entrée de jeu d'un bearing de roue, un ball joint. C'est parce que les gens, les mécaniciens vont changer vos pneus, vont vérifier s'il y a du lousse effectivement dans votre direction, dans votre suspension. C'est quoi un bearing de roue? C'est quoi un bearing de roue? Vas-y, Eve-Marie, trouve-moi ça sur la table, s'il te plaît. Bearing de roue,
Ben, je vais dire ça parce que c'est rond. C'est rond comme la roue. Hey, c'est bon! C'est ça? Oui, c'est ça. Un bearing de roue, c'est un moyeu à roulement en français, un moyeu à roulement. Et vous voyez, ça tourne ça, OK? Et il y a des petites billes là-dedans. Cette pièce-là va servir finalement à faire, écoute, ni plus ni moins, à effectuer, à guider tes roues, puis à permettre à la roue d'agir, d'avoir une rotation, si tu veux, sans être influencée par le poids du véhicule. Sinon, écoute, imagine-tu avec le poids d'un véhicule, ça ne fonctionnerait pas. Alors, quand ça ne fonctionne pas, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est un grondement. Si vous entendez dans vos roues... C'est le bearing de roue. C'est le bearing de roue. OK, on va y aller avec le prochain, le ball joint. Il faut changer votre ball joint, madame. Ball, je sais pas. Joint. Ça. Ah, on va y aller avec ton intuition. Ah. Donc, voyez là comment ça c'est une petite pièce, le ball joint. C'est quoi C'est un joint à rotule. Ah. Ça bouge dans tous les sens. Écoute, c'est petit, mais c'est tellement essentiel. C'est entre votre suspension et votre roue. Et ça, quand tu tombes dans des nids de poules, par exemple, ça fait que-clac, que-clac, que-clac. Bon, là, jusqu'à maintenant, on a le grondement, oui, le roue, puis le clac-clac, que-clac. Et ça, c'est le cardan. Le cardan, grâce au cardan, on est associé de la transmission à la roue et ça tourne. C'est ce qui transmet l'énergie du moteur à la roue. Frédéric, on t'a parlé hier matin dans nos bulletins de nouvelles concernant ce qui se passe chez Hyundai et Kia. Oui. Donc, ils ont avoué avoir menti, entre guillemets, sur la consommation d'essence de certains véhicules. Ils vont tout faire pour que les consommateurs leur pardonnent. Ça va se faire sur Internet à partir de mardi? Oui. Kia, attendez, j'ai le site Internet, Hyundai Consommation Essence.ca et Kia Consommation Essence.ca. Si vous avez acheté un véhicule entre 2010 et 2012, Kia ou Hyundai, allez sur ce site-là pour savoir si effectivement vous avez le droit à un remboursement qui varie autour entre 78 et 90 $ par année si vous roulez 20 000 km par année pour compenser pour la cote de consommation de carburant erronée de la part de ces manufacturiers. Quand même, pour le marketing, de dire aux gens on s'est trompé puis on s'excuse, qu'est-ce que tu en penses? Bien, pour ceux qui sont frustrés par rapport à tout ça, un petit jeu de mots, qui aurait cru, il y a un dédommagement. Kia, Hyundai. Merci beaucoup, Frédéric.